28e dimanche ordinaire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra des noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas des noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ?» L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs, « Jetez-le pieds poings liés dans les ténèbres du dehors. Là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tous sont invités, disait le prophète Isaïe, vous vous rappelez, à un festin donné par un roi qui convoque tous les peuples pour un festin de viande grasse et de vin capiteux. Eh bien, frères et sœurs, je suis pour. Alors, je me soucie un peu, évidemment, de nos amis les végans, mais j'imagine que Dieu aura une solution pour eux, bien entendu, pour qu'ils se réjouissent, comme ils se réjouiront avec nous. Que le Seigneur aussi, comme nous l'entendons dans cet évangile, fasse disparaître la mort pour toujours. Mais oui, mais nous sommes pour, bien entendu, qu'il essuie les larmes de tous les visages, comme le dit aussi le prophète Isaïe, nous sommes pour. Il s'agit non pas d'une pseudo-science qui abolirait la mort et notre finitude naturelle sur laquelle nous n'aurons jamais aucun effet. Vous connaissez peut-être l'apoptose. L'apoptose, c'est la mort inexorable des cellules. On pourra toujours reculer les choses, mais nous sommes marqués par la finitude. Non, le Seigneur fera disparaître la mort parce que la mort, c'est quelque chose de naturel et que Dieu va faire venir en nous quelque chose de surnaturel. C'est là le vrai message de l'espérance. Et que tous soient invités, les bons et les mauvais, mais aussi nous sommes pour, bien sûr. En tous les cas, moi, je suis bien content parce que je me dis, au fond, j'ai une chance comme cela de venir à la noce du bon Dieu. Bon, là, jusque-là, tout va bien, mais vous voyez, quelque chose quand même nous choque dans cette parabole. Bien sûr, il y a ceux qui sont invités et que la noce n'intéresse pas. Ils sont restés dehors. Bah oui, ils sont restés dehors, très bien. Au fond, c'est leur choix. Vous voyez, on dit maintenant, ben, c'est mon choix, etc. Très bien. Mais et voilà. Alors, ceux qui sont rentrés joyeusement. Ceux qui sont restés dehors, c'est parce qu'ils voulaient rester dehors. Très bien. On aurait bien voulu que la parabole se terminât après que tous ceux qui voulaient entrer fussent bien accueillis et reçus dans cette salle de noces. Hélas, il y a cette histoire de ce pauvre homme que le maître jette dehors parce qu'il n'a pas l'habit de noces. Oui, ça nous choque. Je nous connais, hein, frères et sœurs, hein, nous crions à l'exclusion. Comment se fait-il que cet homme, si ça se trouve, c'est un pauvre, il n'a pas les moyens de s'acheter des vêtements? Oui, alors, qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le bon Dieu dans ces cas-là, hein? Est-ce qu'il est bon, le bon Dieu? Eh bien voilà. Pour comprendre cette parabole, il faut savoir qu'en Orient, les rois qui invitaient à des noces, puisque c'est bien la question c'est bien la chose dont il est question aujourd'hui, les rois offraient à leurs invités un habit de noces à l'entrée de la salle des noces. Et donc, ils ne venaient pas avec un habit de noces, ils le recevaient à l'entrée et
le portait pendant le banquet. Donc si cet homme n'a pas l'habit de noces, c'est tout simplement parce qu'il l'a refusé. Il l'a refusé. C'est exactement, frères et sœurs, comme si vous preniez le métro sans ticket. Eh bien, dans cet évangile, je crois que cet habit de noces, c'est celui que je porte là, cet habit blanc. Cet habit blanc du baptême, c'est cet habit blanc qui nous fait rentrer dans le royaume de Dieu. Tous sont invités sans exception, tous sont appelés à être baptisés, c'est-à-dire à devenir fils et filles de Dieu, à hériter de la grâce de Dieu, de ce qu'est Dieu lui-même, c'est-à-dire la vie et l'amour, la vie qui n'a pas de fin et l'amour qui est incommensurable. Voilà. Et en revêtant l'habit blanc du baptême, le prêtre dit d'ailleurs à celui qui est baptisé, « Vous avez revêtu le Christ ». Il s'agit bien de cela. Donc, Dieu invite généreusement et gratuitement. Vous voyez, il ne s'agit pas des mérites des uns ou des autres. Il fait rentrer les bons et les mauvais. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes disposés à accueillir la grâce de Dieu? Et je crois, vous savez, à un moment, Jésus parle du seul péché qui ne soit pas pardonnable, c'est le péché contre l'esprit. Eh bien, le péché contre l'esprit, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas pardonner, c'est parce que la personne ne veut pas recevoir le pardon, la miséricorde et l'amour. L'amour de Dieu est proposé, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est donné, l'Esprit c'est l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père, et ce don absolu qui est donné, eh bien, il est refusé. Et voilà pourquoi ça ne peut pas être pardonné, puisque ce n'est pas une question d'impossibilité de pardon, mais de refus de ce don. Si on refuse le don, on refuse le pardon. Voilà. Eh bien, nous pouvons aussi passer à côté, parce que nous avons mieux à faire, comme les invités, les premiers invités de la noce. Nous pouvons passer à côté d'une chance formidable. Et c'est nous qui nous excluons nous-mêmes, frères et sœurs. Il n'y a pas d'exclusion autre que celle que nous nous faisons à nous-mêmes. Voilà, nous sommes invités à l'amour. Nous sommes invités par l'amour. Il est toujours possible de le décliner comme cet homme invité qui a refusé l'habit des noces. Quel dommage, quel dommage. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce que simplement ils refusent cette grâce de Dieu. Quelle tristesse. Et vous voyez ceux qui sont appelés et ceux qui sont élus, qui ont accueilli la grâce, découvrent bien davantage que ce qu'ils sont venus chercher. Il ne s'agit pas seulement de viande grasse et de vin capiteux. Il s'agit de ce que nous recherchons depuis toujours, le sens profond de notre existence, qui ne peut pas avoir de fin quand elle repose sur l'amour. Amen.